Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10. On ouvre ce JT avec la mise à l'honneur des héroïques soldats du feu reçus à l'Élysée. Oui, le président de la République a reçu le 28 octobre dernier tous les acteurs ayant contribué à la lutte contre les feux de cet été. Rappelons que 72 000 hectares de forêt ont été ravagés et que les pompiers ont lutté durant quasiment 3 mois pour en venir à bout. Plus de 300 pompiers, marins-pompiers, maires, bénévoles, sapeurs-sauveteurs, équipages de moyens aériens, bénévoles, agents forestiers, collectivités et renforts européens ont reçu les honneurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président a annoncé une nouvelle stratégie pour faire face aux incendies dans le cadre d'un vaste plan de réarmement aérien d'urgence porté à 250 millions d'euros, dont 150 supplémentaires à destination des S-10. 3 axes composent ce plan d'action. Le premier sera de mieux prévenir les incendies. Ainsi, les moyens financiers et humains de l'Office national des forêts seront renforcés en 2023 et 2024. Ces missions seront étendues en matière de défense contre les incendies et une vaste campagne de communication sera lancée sur les obligations légales de débroussaillement dans les prochains mois, accompagnée d'une évolution du cadre réglementaire applicable aux propriétaires, à savoir que la majorité des forêts brûlées cet été étaient des forêts privées, mal ou pas du tout entretenues. Un travail de cartographie sera également mis en place pour mieux appréhender les risques. Le deuxième axe sera de renforcer les moyens humains et matériels avec un plan de soutien au volontariat qui sera mis en place pour allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires en indemnisant mieux les entreprises engagées. Le nombre de colonnes de renfort de sapeurs-pompiers sera doublé, passant de 24 à 50. La France procédera également au renouvellement de sa flotte actuelle de 12 Canadair et à l'acquisition de 4 avions supplémentaires d'ici 2027, portant son nombre à 16 d'ici la fin du quinquennat. Dès 2023, elle achètera 2 hélicoptères lourds supplémentaires et procédera à la location des 10 autres. Dernier axe, reboiser et gérer durablement avec une planification de notre reforestation et la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 10 ans. Après cet été dévastateur, découvrez dans le Fenech Security Talk sur notre site le bilan humain et matériel des pompiers avec l'interview d'Éric Bocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a été auditionné par les commissions des lois et de la culture du Sénat sur les enjeux de la sécurité dans l'optique de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques, Séverine. Oui, le 25 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a insisté sur les 4 menaces pesantes et constantes pour notre pays. Le terrorisme, l'ordre public, la cyber, la délinquance. Afin de lutter contre ces fléaux, l'augmentation des effectifs de sécurité sur la voie publique se concrétisera avec la création d'escadrons de CRS et de gendarmes. Durant la Coupe du monde de rugby, environ 7 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés en moyenne chaque jour et 30 000 pour les JO. Le ministre a également annoncé qu'en raison du nombre important de forces de l'ordre attendues sur place, la fin de la zone de compétence allait être décrétée avec la possibilité d'envoyer des gendarmes en zone police et la gestion de la flamme olympique par la gendarmerie. Pour la cérémonie d'ouverture se déroulant sur la scène, les 600 000 spectateurs présents devront être protégés par 35 000 agents des forces de l'ordre. 150 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 8 500 réservistes à travers la France, ainsi que 7 000 élèves en formation. Une première pour certains qui pourront alors venir compléter les équipes sans faire les 12 mois d'école prévus à la base par le ministre lui-même. 8 mois seront suffisants. Autre annonce d'importance, pour ces corps de métier, à tous les étages des états-majors, hors exception telles que les maladies, aucun congé ne pourra être pris entre juin et août 2024. Gérald Darmanin veut harceler les délinquants durant 1 an et demi et, je cite, nettoyer par tous les moyens certaines zones pour avoir une baisse de la délinquance dès cet hiver. Pour ce plan zéro délinquance, 5 500 opérations seront menées, dont 3 500 en Île-de-France.
Les entreprises de sécurité privée locales seront réquisitionnées pour les JO et la Coupe du Monde de rugby afin d'assister les forces publiques, notamment pour la cérémonie d'ouverture le long de la Seine. Le point d'interrogation se pose toujours au niveau du manque d'agents de sécurité privée. À l'heure actuelle, plus de 25 000 agents sont attendus. Lors de la cérémonie d'ouverture, l'organisateur devra garantir la mobilisation de 3 000 agents privés de sécurité. Séverine. Pour terminer, le ministre de l'Intérieur annonce vouloir une mobilisation des partenaires étrangers en favorisant de multiples échanges en phase de préparation. En phase d'événement, un centre de coopération internationale sera implanté pour accueillir leurs partenaires étrangers en matière de sécurité publique et de renseignement. Toujours en vue des JO, davantage de caméras de surveillance et de policiers municipaux seront déployés à Paris. Anne Hidalgo, quant à elle, la maire de Paris devrait recruter 3000 policiers municipaux supplémentaires et installer 400 caméras. La région parisienne ne sera pas en reste puisque l'État mettra en place d'ici peu 500 caméras en Seine-Saint-Denis et dans ces 3 communes limitrophes, alors que Marseille devrait bénéficier de 330 nouvelles caméras. En Ile-de-France, eh bien, Valérie Pécresse veut, elle, plus d'agents de sécurité. Oui, dans un entretien avec nos confrères de 20 minutes, la présidente d'Île-de-France Mobilité promet le recrutement de 1000 agents de sécurité supplémentaires d'ici 2027 pour porter leur effectif total à 5000. Elle réclame d'ailleurs au gouvernement la création d'une police régionale des transports unifiés. Elle se dit en outre favorable à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale, notamment pour repérer des personnes terroristes dangereuses recherchées. Plus de garanties de sécurité, c'est bien ce qu'attendent les Français qui, pour le moment, sont loin d'être rassurés. Oui, et ça d'après la 25e édition du baromètre fiducial de la sécurité des Français. 58% des Français, près de 6 sur 10, n'ont pas confiance dans le gouvernement pour assurer la sécurité de ces événements à venir. Cette défiance pourrait avoir de lourdes conséquences sur leur fréquentation. Le principal risque identifié concerne la prévention des vols qui seraient mal contrôlés par les forces de l'ordre pour 67% des Français. Les lacunes dans l'organisation de la sécurité au Stade de France en mai dernier ont également marqué les esprits, puisqu'ils sont 62% à craindre une mauvaise prévention des débordements. Les affrontements entre supporters ou avec des casseurs ne seront pas correctement assurés pour 61% des sondés. Le risque terroriste et de prévention d'attentats sera bien assuré pour 60% de nos concitoyens. En parallèle, le gouvernement a annoncé la mise en place d'algorithmes de vidéoprotection visant à identifier des comportements anormaux dans des foules nombreuses. Cette mesure séduit 79% des Français pour renforcer la sécurité. La défiance des Français pourrait avoir de lourdes conséquences sur la fréquentation des événements sportifs. Près des 3/4 des Français, 72%, affirment qu'ils pourraient être dissuadés d'y assister s'ils avaient des doutes sur la sécurité. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sera le grand défi de la sécurité, d'autant qu'elle se déroulera sur la Seine. Ce format pose de nombreuses questions de sécurité. 45% des Français se prononcent pour un changement de format. Ils restent cependant confiants en la capacité des différents acteurs de la sécurité des JO à trouver un terrain d'entente à 61%. En ce qui concerne le recrutement des agents de sécurité, le recours aux étudiants et aux personnes sans emploi est plébiscité par les Français. Gérald Darmanin a annoncé que la sécurité des Jeux Olympiques nécessiterait le recrutement d'environ 25 000 agents de sécurité supplémentaires. Et pour y faire face, le ministre de l'Intérieur propose de recruter des étudiants et des personnes sans emploi. Une idée qui séduit la majorité des Français, 56% y sont favorables. La formation des futurs agents de sécurité privée est cependant un point crucial pour les concitoyens, Séverine. La création d'une certification spécifique pour les JO qui permettrait de réduire la durée de formation de 175 à 106 heures ne fait pas consensus. 52% d'entre eux s'y opposent. Plus globalement, les Français ont une bonne image du métier d'agent de sécurité à 65%, qu'ils jugent utile à 85%, mais à leurs yeux, un métier risqué pour 85%, difficile à 80%, mal rémunéré pour 76% et pas assez valorisé dans notre société à 78%. La création de passerelles serait largement approuvée avec 81% pour le rendre plus attractif. En proposant des équivalences et des formations simplifiées pour devenir policier ou gendarme, il considère que davantage de personnes pourraient se tourner vers ce métier.
Du côté de la gendarmerie, justement, on enrôle. Oui, effectivement, Séverine, la gendarmerie nationale a lancé une vaste campagne de recrutement. La nouvelle campagne de communication lancée le 23 octobre dernier a pour objectif le recrutement de 10 à 12 000 nouveaux gendarmes. Elle s'adresse aux jeunes de 18 ans, sans diplôme, ainsi qu'aux titulaires de Master 2. Un tel effort de recrutement suppose de disposer des moyens de formation adaptés, ce qui est prévu par la LOPMI, selon le général Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale. Je le cite, « Le durcissement de la formation imposera d'accroître notre capacitaire école. La future LOPMI le prévoit. Certains bâtiments de l'école de gendarmerie de Fontainebleau devront ainsi être reconstruits, mais il faudra aussi créer des centres de formation régionaux pour permettre aux gendarmes d'être formés au plus près des besoins. » Ce dernier sujet sera également abordé dans le cadre de la LOPMI. Gérald Darmanin a annoncé la création d'une division d'enquêteurs spécialisés chargée de la maltraitance animale. Voici sa déclaration. Donc ce matin, le service statistique du ministère de l'Intérieur a dévoilé une enquête sur 5 ans sur les faits, les sévices, les actes de cruauté que connaissent les animaux domestiques sur le territoire national, notamment pendant la période du Covid. Et les chiffres sont très graves puisqu'il y a 12 000 faits d'actes de sévices ou de cruauté envers les animaux domestiques depuis 5 ans. Et c'est une augmentation de 30% annuelle, ce qui montre effectivement que l'État, la puissance publique doit réagir. Et donc j'ai décidé la création pour la première fois d'un service enquêteur de 15 personnes, policiers et gendarmes, qui seront près d'un office qui existe déjà et qui lutte pour la protection de l'environnement, qui s'appelle l'OCLAESP et qui est compétent dans 10 antennes régionales partout sur le territoire national, qui connaît 200 enquêteurs déjà. Ils vont être complétés par ce service enquêteur spécifique qui sera chargé de se spécialiser dans la lutte contre les crimes, les délits surtout, bien sûr, puisque ce sont des délits dans le code pénal, contre les actes de cruauté, de barbarie contre les animaux. Donc les magistrats, lorsqu'une plainte sera déposée, lorsque vous pourrez vous-même constater qu'il y a eu des actes de cruauté contre un animal, vous pourrez saisir le procureur de la République et ce sont ces enquêteurs spécialisés qui feront les dossiers pour pouvoir présenter les responsables devant la justice. Parlons des événements à venir dans la sécurité maintenant avec un colloque passionnant proposé par l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Le 2 novembre à l'école militaire, l'EOGN organise un colloque sur le thème « Quels nouveaux défis pour la défense opérationnelle des territoires ?» sous la houlette justement du directeur de la gendarmerie, le général Christian Rodriguez. 3 tables rondes au programme, une première sur l'action des forces, avec entre autres la participation du général de corps d'armée Olivier Kim, directeur des opérations et de l'emploi à la gendarmerie, et du préfet Nicolas Demestre. Une seconde table ronde sur l'action des collectivités territoriales, avec notamment Hélène Sandranier, présidente du conseil départemental de l'Aude. Et en 3e débat sur l'action des entreprises avec entre autres Jean-Pascal Ramon, directeur sécurité chez Carrefour. La matinée sera conclue par Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Pour vous inscrire, c'est simple, sur l'adresse qui s'affiche. L'Anitech organise quant à elle ses 4 heures chrono. L'Alliance nationale des intégrateurs de technologie propose cet événement le 1er décembre de 8h30 à 13h à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France dans le 17e arrondissement de Paris. Une dizaine de thèmes seront développés durant cette matinée, dont bâtiments et territoires connectés, pilotés et sécurisés, contrôle d'accès et vidéoprotection, ou encore quel avenir pour un continuum de sécurité. De nombreux experts seront présents, parmi lesquels Claire Jacquemet, directrice Business Unit Service chez Finsecure, Elisabeth Sellos-Cartel, adjointe au délégué aux coopérations de sécurité chargée de la vidéoprotection, Luc Guillemin, président du GES, Sofiane Aboubeker, président de la DMS, Xavier Leonetti, chef de la mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, et bien sûr Arnaud Brouquier, président de l'Anitech, et Pascal Toggenberger, président de la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique. Le programme et les inscriptions sur le site qui s'affiche. On passe maintenant aux nominations à un nouveau président pour le Forum français pour la sécurité urbaine. C'est le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, qui en a pris la présidence pour 3 ans. Il devient ainsi le monsieur sécurité des collectivités.
Le FFSU a été créé en 1992, fédère une centaine de collectivités territoriales et compte parmi les interlocuteurs incontournables du gouvernement. Dans une interview donnée à nos confrères du quotidien Sud-Ouest, Pierre Urmic explique que l'écologie prend en considération l'homme et son rapport à l'environnement avec une insécurité aussi bien climatique que sociale ou urbaine. Faisant face à des problèmes de sécurité à Bordeaux, le maire explique que depuis 2 ans, il a augmenté le nombre de policiers municipaux et de médiateurs, créé de nouvelles brigades canines et équestres et perfectionné le système de vidéoprotection tout en mettant en place un comité d'éthique. Il affirme que la lutte contre l'insécurité passe par la prévention et la répression et que si la sécurité publique est une compétence régalienne, la délinquance se moque des frontières communales. C'est pour cela qu'a été renforcé le partenariat avec la police nationale et élaboré la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Un livre blanc sur la sécurité des territoires vient de paraître avec 200 propositions. Il est disponible sur l'adresse qui s'affiche. Le directeur de l'ANSSI quitte ses fonctions, Alexandre. Oui, Guillaume Poupart, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, va quitter son poste en fin d'année. Il va rejoindre DocaPost, filiale du groupe La Poste, référent de la confiance numérique en France et expert dans le traitement de données sensibles. À la tête de l'ANSSI depuis 2014, Guillaume Poupart n'a eu de cesse de démontrer l'importance de la prise en compte des menaces cyber, fléau qui a sévi particulièrement ces derniers mois avec la guerre en Ukraine. Bonne continuation à lui. L'École supérieure des agents de recherche privés vient d'honorer sa promotion 2021-2022. Oui, les ARP, nés en 2011 sur l'initiative du SNARP, le syndicat national des agents de recherche privés, plus communément appelé détective, a remis ses diplômes à la nouvelle promotion le 20 octobre dernier sous le parrainage d'Alain Juillet. En présence d'Élie Quenet, présidente du SNARP et secrétaire général de la FFSP, du préfet Olivier Demazière, de Samuel Matisse, président de l'ESARP ou encore des représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la police nationale. 26 élèves ont donc été diplômés. Ils pourront devenir détectives, contrôleurs du CNAPS, de la CPAM, de la CAF, voire policiers, gendarmes ou militaires pour les plus jeunes. Et on termine avec le livre du mois, l'Atlas nouveau est arrivé. L'Atlas en toute sécurité 2022 est disponible depuis 1991. C'est l'ouvrage de référence pour connaître le panorama économique global et synthétique du marché français de la sécurité privée. 240 pages, 1500 entreprises de sécurité en France, plus de 25 000 données chiffrées et de nombreuses analyses économiques réparties dans 22 créneaux du marché. 290 €, vous pouvez le commander sur l'adresse ci-dessous. Voilà. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur ANews Sécurité. Vos dossiers de presse, bien évidemment, sont aussi à envoyer sur cette adresse. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain, Séverine. Au mois prochain. À bientôt. Au revoir. À bientôt.